Je n'ai jamais autant galéré de ma vie que pour filmer cette vidéo. Je me suis fait larguer la semaine dernière et j'ai filmé l'intro de cette vidéo le jour après m'être fait larguer. Et en fait, en essayant d'éditer la vidéo, je me suis rendu compte que franchement, je pouvais pas poster ça parce que le mélodrame quoi. C'est triste et je suis tout à fait d'accord sur le point qu'il faut vivre ses émotions et que pleurer pour moi, en tout cas, ça fait partie intégrante de aller bien. Il faut d'abord que je chiale un bon coup et que j'extériorise tout. Et j'ai déjà pleuré plein de fois sur cette chaîne et on sait que je ne me cache pas de mes émotions, mais là c'était vraiment un peu too much. Donc je décide de refilmer cette intro aujourd'hui. Mais du coup je peux pas te montrer les tissus avant utilisation puisqu'au moment où je filme, j'ai déjà tout fini mon projet couture. Aujourd'hui, je vais te montrer comment coudre des petites lingettes démaquillantes lavables. Moi j'ai fait celle-ci avec des petits motifs Harry Potter et en fait j'en ai même avec deux types de motifs différents. Ok, on va pas en faire une vidéo de 1000 heures, je te jure c'est au moins la 93e fois que je filme cette vidéo. Donc je vais essayer d'aller droit au but et de ne pas faire ce que je fais d'habitude quand je raconte des trucs. Et je filme avec mon iPhone parce que Mercure est en rétrograde, tout s'aligne pour me faire chier et mon appareil photo ne fonctionne plus. C'est un problème pour une autre fois, Vanessa. On ne prend pas des tangentes, on se focus sur la couture. Pour ces lingettes démaquillantes lavables, j'ai choisi deux tissus différents. D'un côté, un tissu éponge, tout doux, en bambou, mélangé avec du polyester parce que le bambou tout seul, il reste pas tout doux au fur et à mesure des lavages. Et de l'autre côté, un coton imprimé. Le tissu tout doux en bambou, je l'ai eu chez Mondial Tissu et j'ai été obligée d'acheter la laisse complète x 50 cm parce que c'était le plus petit que je pouvais acheter. J'ai fait 40 lingettes démaquillantes et il me reste encore au moins la moitié de ce que j'avais acheté comme tissu. Donc si tu peux en trouver des plus petites quantités ailleurs, je recommande vivement parce que là, j'en ai pour les 3 prochaines décennies. Pour le tissu en coton, j'aurais pu faire pareil et en acheter et en avoir des quantités incroyables dont je ne me servirai jamais, mais j'ai trouvé le site internet Spoonflower, ceci n'est pas sponsorisé, mais Spoonflower en gros c'est un site qui recense plein de motifs que des artistes mettent en ligne et en gros tu peux choisir quel motif tu veux faire imprimer sur ton tissu. Donc en gros t'as jamais vu un choix aussi incroyable de motifs de tissu. Ils sont imprimés en Allemagne et imprimés à la commande. Donc moi j'ai commandé des échantillons qui faisaient 20 cm sur 20 cm et comme j'avais décidé de faire des lingettes qui faisaient 10 cm sur 10 cm, un échantillon de tissu, ça m'a suffi pour faire 4 lingettes. Et un échantillon de tissu c'était 2,30€ ou 2,10€, mais il me semble que c'était 2,30€. Donc, chez Spoonflower, j'arrive à avoir exactement le motif que je veux, parce que je pourrais aussi dessiner le mien si ça me faisait kiffer, mais honnêtement non, pas pour l'instant en tout cas. Donc je trouve le motif que je veux, à la dimension que je veux, enfin là pour le coup c'était très pratique, mais il y a différentes tailles d'échantillons et ensuite tu peux aussi prendre les tissus au mètre. Ils sont imprimés sur commande, donc il n'y a pas de gâchis ni chez moi ni chez eux, et ils sont imprimés en Europe, parce qu'ils sont imprimés en Allemagne et envoyés d'Allemagne. Donc encore une fois, tout ça c'est super cool. Une chose que je dirais tout de même avec les tissus de Spoonflower, c'est de faire attention. Parce que, par exemple, moi j'ai choisi donc deux motifs différents pour les motifs Harry Potter. Et si celui-ci je le trouve absolument génial et incroyablement cool parce qu'il a des tout petits motifs et que sur un produit aussi petit, on arrive bien à tous les voir, et celui-là, en fait je suis un peu déçue parce que j'aurais dû faire attention en commandant, mais les motifs sont assez grands. Et donc par exemple, cette lingette-là, elle a un demi-chapeau et un bout d'aile et un mini bout de papier. Enfin, entre celle-là et celle-là, je trouve qu'il n'y a pas photo laquelle je préfère, c'est celle sur laquelle on voit le plus les motifs. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le tissu? Non. Le dernier truc que je voudrais dire, c'est que moi j'ai choisi de mettre ces espèces de petites boucles de ruban dans le coin pour pouvoir les accrocher pour qu'elles puissent sécher. Et ça c'est quelque chose que j'ai acheté en lot chez Action et il y avait plein de couleurs différentes. Ce qui fait que sur d'autres lingettes qui ont d'autres motifs au dos que je ne peux pas vous montrer pour des raisons de Père Noël et que les gens qui vont les recevoir risqueraient de les voir ici, mais voilà un peu ma quantité de couleurs différentes dans les rubans que j'ai toujours essayé évidemment d'assortir au tissu qu'il y a au dos.
Les lingettes démaquillantes lavables, moi je trouve que c'est un super cadeau et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fini par en faire 40 et je trouve que sur un site avec autant de choix c'est super cool de pouvoir vraiment chercher des tissus qui vont faire plaisir à la personne à laquelle tu souhaites l'offrir. Par exemple, je peux te les montrer parce que ma maman elle s'est gâchée la surprise en ouvrant mon courrier. Ça c'est un des tissus que j'ai pris pour ma maman. Et ça, c'est le deuxième. Donc elle en a 4 de chaque et je trouve que déjà ça passe super bien ensemble, mais c'est encore plus chou d'avoir 2 motifs différents qui passent ensemble. C'est ce que j'ai essayé de faire pour tout le monde. Tu vois pas, mais j'ai genre une pile de lingettes juste à mes pieds en bas du trépied. Maintenant que je crois que j'ai assez blablaté et que j'ai dit tout ce que je voulais dire, sauf que mes ongles sont bleus à cause de ma coloration à cheveux, merci d'ignorer, honnêtement ça sert à rien de commenter mes ongles parce que j'en suis à un point où j'en ai absolument rien à faire. Passons au tuto. On commence par prendre son tissu éponge et découper un carré de 10 par 10. On prend son tissu en coton et on découpe un carré de 10 par 10. Exactement. Ensuite, on va les mettre endroit contre endroit. Ça c'est le terme technique. Moi je préfère dire le beau côté contre le beau côté parce que je trouve que ça parle plus. Donc tu vas mettre ton beau côté tout doux de ton tissu éponge contre ton beau côté imprimé du tissu. Tu les mets ensemble et tu les épingles. Moi j'ai fait tout le tour. Si t'as plus l'habitude de coudre, je sais qu'il y a des gens qui épinglent pas. Moi j'aime bien épingler et j'aime bien trop épingler et j'aime bien mettre des épingles partout. Au moment d'épingler, j'en ai aussi profité pour épingler du coup cette petite boucle en place parce que du coup bah c'était le moment de le faire. Je sais pas où j'allais avec cette explication. Donc du coup, une fois tout autour, presque tout autour de ton assemblage que tu viens de faire, en laissant une petite partie de 3-4 cm ouverte pour que tu puisses ensuite le retourner. Donc tu commences bien par faire aller-retour, aller-retour quand tu commences ta couture et aller-retour, aller-retour, aller-retour quand tu finis ta couture. Donc étape 1, faire une fois le presque tour avec un point droit. Étape 2, dégarnir les bords, ce qui veut dire en fait juste couper, et attention à ne pas couper dans ta couture, ça facilitera le fait de les retourner après et ça te fera des plus jolis coins. Étape 3, cette étape elle est optionnelle mais moi j'aime bien finir ce que je fais, donc je l'ai fait sur toutes les lingettes, c'est de faire un point zigzag tout autour et ça permet d'éviter que ça s'effile. Oui, c'est pas obligatoire, mais quitte à le faire, autant le faire bien, donc moi je l'ai fait. Le tour en zigzag, pareil, tu l'arrêtes au même endroit que ton point droit d'avant pour avoir cette ouverture pour pouvoir retourner tout ton ouvrage. Et c'est l'étape 4. L'étape 4, tu retournes. J'ai essayé quand je retournais de mettre mes doigts à l'intérieur par l'ouverture et en fait de venir attraper cette boucle qui du coup se retrouve à l'intérieur pour retourner le truc. Et franchement, je trouve que ça m'a pas mal facilité la tâche. Ensuite, j'ai pris mes ciseaux pour aller pousser dans les coins et faire des beaux angles tout droits, tout beaux. Et une fois que ça c'était fait, j'ai repassé le tout. Parce que quelqu'un m'a dit sur Instagram que c'était plus facile quand on repasse, alors que moi, généralement, j'évite de repasser. Je trouve ça horrible, j'aime pas ça. Mais c'est vrai que c'était plus facile pour coudre la suite. Donc je les ai tous repassés pour qu'ils soient le plus plat possible et donc le plus facile à coudre possible. Et ensuite j'ai refait un tour à l'intérieur et cette fois j'ai fait tout le tour en prenant bien soin de fermer l'ouverture qui était encore ouverte. Et tada! Les petites lingettes elles sont finies. Et quand t'as fait ça une fois, et ben après tu passes 12 heures en 2 jours et t'en fais 40. Et c'est trop cool. Franchement, moi je suis très contente. C'était 12 heures absolument parfaites à coudre en regardant The Magicians sur Amazon Prime Video. Et c'est trop cool. Car oui, quand je couds, j'ai un casque sur les oreilles et j'écoute une série Netflix. Parce que moi je fais pas dans le podcast, mais j'écoute les séries Netflix. Et voilà, ensuite il te reste juste à soit les utiliser, ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà utilisé les miennes et elles sont super cool et elles sont toutes douces et c'est trop cool, soit à les mettre dans un joli petit emballage et les offrir. Et je crois que je viens de finir de filmer cette vidéo que j'ai trouvé absolument honnêtement horrible à filmer et je crois que mon cerveau n'a pas encore retrouvé sa capacité à se concentrer et que peut-être les prochaines vidéos elles vont pas arriver tout de suite. J'espère que ce mini tuto couture rapide t'a plu. Désolée pour les tergiversions.
bienvenue dans ma tête, bienvenue dans ma vie, c'est comme ça en ce moment et ça reviendra à la normale bientôt je pense, mais juste pas tout de suite. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!